Hey, croyez-le ou non, mais il y a du monde qui n'ont pas encore vu la série de Mandalorian basée sur Star Wars. J'ai un ami justement qui me demandait l'autre fois si ça valait vraiment la peine d'écouter ça. Je lui ai suggéré de voir au moins le premier épisode puis de m'en reparler après. On a aussi décidé d'enregistrer cette discussion pour ma chaîne YouTube. Voici donc notre podcast sur le sujet. On y va avec le fait que il y a tellement de choses à écouter qu'on n'a pas tout le temps le temps de se mettre là-dedans. Puis bon, Mandalorian dans l'univers Star Wars, on s'entend qu'il y a plein de trucs de Star Wars. Il y en a pour les grands fans qui écoutent tout, qui checkent tout, mais il y en a aussi pour les casuals aussi. Exactement, oui, parce que veux pas, comme tu dis, c'est facile de se perdre, que ce soit avec les séries cartoon, il y a des séries CGI, ils ont des comic books aussi. Fait que veux pas, comme tu dis, l'univers est très répandu. En général, je te dirais, le feedback que j'ai par rapport à ça est pas mal toujours positif. Fait que c'est sûr qu'en voyant l'épisode 1, je peux comprendre pourquoi, mais en même temps, j'étais comme, est-ce que c'est positif? Parce que ils répondent à un besoin des fans, ou c'est positif parce que c'est bon et donc c'est accessible à monsieur et madame tout le monde. C'est un petit peu ça que je voulais vérifier avec toi, avec quelques questions. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait. Puis en fait, avant de se lancer dans les questions, on va juste avoir un petit background. Tu sais, comme moi, pour moi, Star Wars, c'est quoi, j'ai écouté quand j'étais jeune, surtout les films. Puis bon, c'est toujours un peu l'histoire du bien contre le mal, les Jedi contre les Sith. Fait que là, maintenant, ils nous sortent Mandalorian, ils nous sortent les Bounty Hunters, les mercenaires un peu. Puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais c'est moins ma corde. Là, fait que j'avoue que moi, j'étais un petit peu comme, ah, ça va-tu être bon? Toi, pour toi, Star Wars, c'est quoi? Ben, comme je dis, moi je dirais que je suis un 90s baby, fait que le secteur de Star Wars qui m'a le plus touché, je te dirais que c'est l'épisode 1, 2, 3. Veux pas, ils ont fait beaucoup de marketing avec les jouets et tout ça, donc j'étais comme le public cible, qui par la suite m'a donné envie de voir les autres épisodes, les classiques 4, 5, 6, la trilogie originelle. Et un petit peu comme je t'ai dit tantôt, moi j'aime tout ce qui est film, tout ce qui est cinéma, donc veux pas, une saga comme Star Wars, je trouve que ça fait vraiment partie de la pop culture. Ils sont capables d'aller chercher un certain budget et normalement, un certain budget et un certain standard de qualité, tant au niveau de l'image que du son, que tout ça, que j'aime bien. Et je suis un grand fan de science-fiction, donc ça rentre dans mes cordes facilement. Sans parler qu'ils ont été achetés par Disney et Marvel, donc ça touche vraiment dans mes cordes. Ok, parfait, c'est bon. Fait que maintenant, tu peux y aller avec la première question. Ben, ça touche un peu à ce que... le mieux possible. Oui, bien sûr. Ben, écoute, ça touche un peu à ce que tu viens de dire. L'univers Star Wars est tellement répandu. Et là, de ce que je comprends, on se focus surtout sur un bounty hunter. Tu sais? Ouais. Alors que, tu sais, moi, à part Boba Fett, là, dans les autres épisodes, je trouve pas que c'était ce qu'ils ont nécessairement mis le plus en valeur, ce qu'ils ont nécessairement mis le plus en avant, d'où l'opportunité d'en parler. Mais généralement, ce que je vois un peu, pour revenir un peu avec Disney et Marvel, si on prend un exemple comme Agents of S.H.I.E.L.D., je m'attends pas nécessairement à voir Captain America ou Iron Man débarquer dans un épisode de Agents of S.H.I.E.L.D. Donc j'ai toujours eu l'impression que c'était comme dans le même univers, mais limité. Est-ce que pour Mandalorian, c'est un petit peu la même chose? Donc on se retrouve avec le personnage principal X, fait que c'est Star Wars, mais c'est pas Star Wars, c'est une espèce de décoloré de Star Wars dépeinté. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est sûr qu'on doit se mettre quand même dans l'idée que ça se passe entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc ça se passe en fait 5 ans après The Return of the Jedi. Fait que déjà, il faut quand même penser qu'il y a certains personnages qui sont là, d'autres qui ne le sont pas encore ou qui sont plus là. T'sais. Fait que c'est sûr que l'idée de est-ce qu'on va voir des personnages importants des films dans la série, c'est un bon point. C'est sûr que pour la saison 1, parce que là, la saison 2, elle vient de finir récemment, là, on n'en parlera pas. Mais la saison 1, c'est sûr que... au début, j'avais peur que ce soit ça, mais on voit que de 1, la qualité est vraiment là comparée à Agents of S.H.I.E.L.D. On voit qu'Agents of S.H.I.E.L.D. puis les films, c'est distinct, alors que Mandalorian, la qualité, on dirait des mini-films. On va en reparler un peu plus tard, là. On dirait vraiment des mini-films. Fait qu'à cause de ça, je trouve ça très intéressant. Puis sinon, c'est ça, on reconnaît le visuel de la période post-Return of the Jedi, l'épisode 6. Donc, c'est les mêmes costumes, les mêmes vaisseaux, la même ambiance. Fait qu'on n'est pas... Tout le temps, t'écoutes le film, puis t'écoutes Mandalorian juste après,
t'es pas du tout perdu. On dirait que ça suit. Là, fait que ça, il y a une immersion qui est là. Pour tous les fans de Star Wars, on rentre dedans facilement. Ok. Mais je vais t'avouer que c'est sûr que je sais pas si... Parce qu'à un certain niveau, je pense pas qu'ils prennent nécessairement les mêmes personnes qui travaillent sur les films pour qu'ils travaillent sur les séries. Mais comme tu dis, Star Wars, ça reste le fil conducteur à travers tout ça, ne serait-ce à travers la musique, les effets spéciaux et même les transitions. Tu sais, les transitions, quand ils passent d'une scène à l'autre, ça, pour moi, ça a toujours été Star Wars. Fait que de revoir ça... c'est iconique, ça, ouais. Dans l'épisode 1, j'étais comme... Ça a l'air entre bonnes mains et justement, ça a l'air de bien suivre ce fil conducteur. Donc, toi qui as vu le reste de la série, je pense que tu es en train de me rassurer à ce niveau-là. C'est bon à savoir. Puis on reconnaît un peu comme tu disais, les transitions, des éléments qui ont fait les films être aussi connus, ou que ça marche autant, ben, ils reprennent ces éléments-là dans la série. Et aussi, dernière chose que je voulais dire là-dessus, c'est que moi, la musique est vraiment cool. T'sais, on s'entend Star Wars sans la musique, ce serait peut-être pas aussi iconique qu'on l'a. Fait que là, c'est un autre style, mais je pense que la musique de John Williams dans les films, c'est parfait. Mais la musique ça a son petit côté western. Fait qu'on dirait que ça fit. Tout est c'est un bel emballage qui fit pour tout le monde. Genre. Fait que... Ben exactement, mais est-ce que ça veut dire que c'est une espèce de film-ish, a story of Star Wars dans le fond, mais qui aurait peut-être divisé, segmenté en épisodes pour que ce soit comme transmissible dans le média de la maison, dans le fond, d'un écran d'ordinateur X, Y, Z, dans le fond, dans le milieu série. Mais c'est sûr qu'en ce moment, surtout la saison 1, là, comme je disais, on n'ira pas dans la saison 2, mais la saison 1, je trouve que c'est comme un peu un pilote, pour ce qu'ils font. T'sais. Moi, j'ai l'impression, là, en ce moment, qu'ils sont en train de build up quelque chose avec Star Wars. Là. Ils l'ont fait avec... C'est Disney, hein? Ils l'ont fait avec Marvel, ils l'ont fait avec Iron Man. Ils ont fait un premier film qui était solide, puis après ça, ils ont mis des petits indices pour dire « Ah, il y a un univers plus grand. » Là, Star Wars, on sait que l'univers est grand, mais maintenant, c'est le mettre... De le faire fonctionner à l'écran. Puis après ça, maintenant, on se rend compte que les séries sont beaucoup mieux travaillées, si on peut dire. Les gens sont à la maison aussi avec le confinement. Fait on est prêt à écouter des séries à répétition. Fait que là, je pense que Disney, Star Wars, ils ont compris ça. Ils nous font des séries qui sont de la qualité de film. Je pense que ça va accrocher bien. Ouais, parce que comme je te disais un peu tantôt, pour moi, Star Wars... normalement, quand les circonstances nous le permettent, c'est fait pour être vu au cinéma, pour vraiment avoir l'expérience tant visuelle que audio. Fait que là, je me disais, si tu passes de film à plusieurs millions de dollars à une série, je te dirais que j'avais peur un peu que justement que la qualité descende. Mais ça a l'air d'être entre bonnes mains, tu sais, veux pas, ça reste avec Disney, ils ont les contacts, ils ont le budget, ils ont l'expérience aussi pour ça. Fait que c'est cool de voir ça. Ben, tu sais, juste pour te donner quelques noms comme ça, c'est Jon Favreau qui s'occupe de ça. On en reparlera tantôt. Qui a donné naissance. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux pas, je trouve qu'ils ont bien choisi. Puis en même temps, tu sais, comme son CV à Jon Favreau, surtout dans les dernières années, dans la dernière décennie, je pense qu'il a juste pris beaucoup de valeur. Fait que c'est cool de voir ça. À ce niveau-là, justement, là, je pense qu'on change un petit peu parce que, selon ce que j'ai vu, le Mandalorian en question n'est pas ton usual typical hero. He kills, he has his own way, il a l'air d'avoir son code. Est-ce que c'est une espèce d'équivalent d'un Punisher, d'une espèce d'anti-héros, mais dans l'espace? Mais on peut voir ça comme ça, tu sais, puis en fait, c'est au début, effectivement, là, moi j'ai toujours été good contre bad, là, on s'entend que là, t'as Mandalorian qui est pas un méchant, mais on s'entend, on peut dire que c'est un anti-héros. Moi, je remarque une distinction. Il y a son code. Ouais, je remarque une distinction dans le sens que il a pas l'air de ton typical protagoniste que tu vois dans les films. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, je trouve que ça fait du bien. Tu sais, après la sequel trilogy, les épisodes 7, 8, 9, on n'ira pas trop là-dedans, mais tu sais, ça a quand même un petit peu... ça n'a pas autant marché qu'on aurait voulu, si on peut dire. Fait que là, pour raviver, mettons, la flamme de Star Wars, il était obligé de nous sortir quelque chose d'un peu différent. Fait que le fait qu'il nous sorte que le personnage principal, c'est le Mandalorian, qu'il y a d'autres valeurs, qu'il y a un autre type d'historique dans le... De ce qu'on voit d'habitude, ou ce qu'on est habitué à voir. C'est ça. Je pense que ça fait du bien parce que on est tous un peu fans de Star Wars, mais à notre manière. Là, maintenant, qu'ils nous sortent quelque chose qu'on est moins connu, qu'on est moins habitué, tout le monde
pour commencer un peu à zéro, à aimer Star Wars, à redécouvrir Star Wars avec un personnage qu'on n'a pas vraiment vu depuis. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, cool. Ben, c'est ça que je trouve qui est... Ah, puis en fait, juste pour finir vas-y. avec ça, en fait, tu sais, en plus, Mandalorian, moi, je trouve que c'est un mix entre, on parlait entre Batman, Iron Man, puis récemment The Witcher, parce que c'est un bounty hunter, fait qu'il se promène, puis il fait des missions, fait que je trouve que ça nous permet d'un peu de voyager à travers la galaxie, justement, Ouais, non, à travers ses yeux, fait que je trouve ça intéressant. Je comprends ce point-là, puis justement, c'est ça qui est nice aussi, c'est toujours, veut pas, ça garde l'essence de Star Wars avec tout ça. Oui. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, des fois, je suis sûr que ça t'est arrivé, des fois, tu tombes sur un film ou une série que le protagoniste n'est pas nécessairement un good guy, mais t'embarques avec l'histoire, justement. T'embarques dans l'auto en tant que passager. Fait que j'ai un peu l'impression que c'est ça avec Mandalorian. Fait que, ce qui est cool, parce qu'ils peuvent l'amener dans plusieurs directions, tu sais. Mais qu'ils ont trop... Mais c'est sûr que... Mais c'est sûr que c'est quand même un bon gars. Je veux dire, au début, mettons le premier épisode, comme tu as pu le voir, oui, il fait sa routine. Exact, il a l'air d'avoir son code, sa façon de faire. C'est ça, tu sais. Mais à force, tu vas voir, à travers les épisodes, tu vas voir qu'il finalement, il a quand même un bon cœur. Oui. Mais par contre, tu sors un bon point. Et j'aurais voulu quand même peut-être voir une série vraiment axée sur un méchant ou un méchant en devenir ou quelque chose de genre. Ça aurait été intéressant. Je pense que ça ferait mais différent. En ce moment, Mandalorian, je pense pas qu'ils vont aller dans cette direction-là. Mais on ne sait jamais. Ils vont peut-être nous faire apparaître des personnages que, oui, on peut aller dans d'autres directions. On va voir. Ouais, on va voir. Parce que j'ai comme des échos de la saison 2. Tu veux pas, les réseaux sociaux et tout ça. Le monde en parle. Je suis comme, non, la saison 2. On n'en parlera pas. Mais... Une autre vidéo. Je suis pas rendu là. Mais en même temps. On en reparlera une autre fois parce qu'on a bien des choses à dire. des choses à dire. Puis, entre autres, je trouve que je veux pas toujours pour continuer dans la lignée d'un héros ou un protagoniste qui est pas nécessairement ce qu'on est habitué de voir. Ils ont trouvé le sweet spot, right? Ils ont trouvé la façon de rendre l'attrait likable. Parce que moi, je le vois un petit peu comme un protecteur de ce qu'on voit à la fin. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. Ben, moi, pour le bien de la vidéo, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont quand même vu. Puis c'est plus vraiment rendu un spoiler si on parle du fameux Baby Yoda. J'ai connu Baby Yoda avant Mandalorian. Le côté marketing de la chose était excellent. Il paraît que les ventes des jouets Baby Yoda ont... Fait qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Fait que c'est cool de voir ça. Puis comme, justement, là, j'ai comme l'impression que comme ça pourrait être un... Tu sais, comme je le connais pas encore, le Mandalorian en tant que tel et tout, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de parent que tu sais pas si c'est un bon papa ou un bon papa ou un mauvais papa, mais on lui a donné un kid. Fait que là, tu vas suivre cette aventure-là du parent avec son kid. Tout à fait. Et que ça peut aller justement dans cette direction-là. Fait que c'est comme, ok. Mais c'est un bon point que tu amènes parce que justement, Star Wars, je l'ai plus ou moins dit au début, mais ça reste que l'histoire c'est toujours été une histoire familiale. Toujours, mettons, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, puis toujours une histoire un peu de legacy, si on peut dire avec les épisodes 7, 8, 9 aussi. Fait que le fait qu'on a un personnage qui a maintenant une figure paternelle, façon de parler. Ouais, c'est ça que je cherche. Ça rejoint une autre... c'est ça, ça rejoint une... Ça revient à peu près dans la même idée pour ça que je disais un peu qu'est-ce que Star Wars pour moi. Je pense que Mandalorian a réussi à revenir aux sources avec des éléments importants qui définissent Star Wars. Cool. Je suis content que tu me le dises parce qu'en même temps ça vient répondre à une des questions que je voulais te demander. C'est que de ce que j'ai entendu parler, j'ai vu l'épisode 1 et toi qui connais la série, je pense que généralement parlant on est satisfait du résultat qu'ils ont réussi à faire avec Mandalorian. Parce que tu sais, veux pas, ils ont fait la saison 2. Fait que déjà ça, normalement pour une série tout court, c'est bon signe. Mais là, on a eu l'annonce de toutes les espèces de séries dérivées qui s'en viennent. Oui, c'est vrai, récemment. J'ai entendu parler de Rise of Boba Fett ou The Legend of Boba Fett. Tu vas sûrement savoir le titre mieux que moi. The Book of Boba Fett. Et voilà. Merci. Fait que ça a marché. C'est comme dire... c'est sûr que là, bon, c'est des spoilers parce que bon, t'as vu aussi qu'ils vont faire une série sur Ahsoka, donc, mais ça, il y en avait parlé qu'elle allait sans doute arriver. Ouais, mais quand même, en effet, comme tu dis, ça fonctionne. Mais c'est ça, je suis content pour eux. Parce qu'à un certain niveau, c'est comme si je dis,
Il y a un côté essai-erreur à la chose qui a bien marché, qui n'a pas marché avec les films en faisant référence à A Story of Star Wars. Tu sais, qu'ils voulaient faire une histoire de X, ils voulaient faire une histoire de Y. Ils ont pas eu les résultats qu'ils voulaient ou qu'ils espéraient ou que whatever. Là, j'ai l'impression qu'ils sont allés avec une plus petite échelle, avec la série en tant que telle, puis que ça entre bonnes mains, comme on l'a dit tantôt. Parmi les producteurs, l'équipe en tant que telle, à part le grand Jon Favreau, qui a un excellent CV, est-ce que tu connais un petit peu les autres membres du crew? Le casting a l'air fou. Ben, le casting ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont travaillé sur la série, c'est sûr que ce que je trouve intéressant, c'est que chaque épisode, la majorité, ont été réalisés par des réalisateurs différents. Là. Okay. Je connais pas exactement tous les noms, là, mais il y en a quand même plusieurs, puis ils apportent tous quelque chose d'intéressant. Mais il y en a un en particulier, c'est Dave Filoni, qui a travaillé sur justement la série Clone Wars en 3D de 2008. Il est dans son élément. Avant ça, il a travaillé aussi sur... C'est ça, il a travaillé, en parlant d'éléments, il a travaillé sur Avatar aussi, de Last Airbender. C'est pour ça que c'est bon. On s'entend que... c'est pour ça que c'est bon, on s'entend, tu sais, je veux dire... Il sait déjà un peu comment qu'est-ce qui fonctionne. Puis en même temps, l'autre fois, j'ai regardé une entrevue avec lui, justement, puis il disait... Il parlait de l'épisode 1, tu sais, de Star Wars, épisode 1, Phantom Menace, que beaucoup de gens détestent, si on peut dire avec le temps. Mais bon, il parlait de cet épisode-là avec amour. Tu vois que c'est un fan qui aime ça, puis qu'il trouvait des points que les gens ont peut-être pas remarqué ça. Mais moi, j'adore ça. Ça veut dire que ça lui tient à cœur, puis là, ça va se refléter dans son travail, puis ça se reflète dans son travail. On voit on dirait qu'il était né pour ça. Il a toujours voulu faire ça. Fait que ça paraît dans leur travail. Ouais, de ce que j'ai vu, en tout cas, en me fiant sur l'épisode 1, je suis très d'accord avec toi. Je pense que quelque chose qui peut résumer tout ça, c'est fait par des fans pour des fans. Ce qui est très rassurant. C'est la meilleure phrase. Ce qui est très rassurant et tout. Ce qui va m'amener un petit peu à ma dernière question, justement. Qu'est-ce qui arrive quand on parle d'un non-fan? Quelqu'un qui n'a pas suivi tous les films, toutes les séries CGI, tous les cartoons, tous les livres, tous les comics. Est-ce que... Je connais un petit peu la réponse à cette question, j'ai l'impression. Mais toi qui connais vraiment plus la globalité de la chose, pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a jamais goûté à Star Wars, Mandalorian, est-ce que ça passe ou ça casse? Ben, c'est sûr que ça passe, on s'entend, ça Bing bang, ça passe. Merci, bonsoir, allez le checker. Ouais, mais c'est sûr que, personnellement, je trouve qu'il y a quand même des prérequis, façon de parler, pour vraiment enjoy, pour vraiment être comme, ok, ouais, je comprends pour capter toutes les références, les easter eggs. C'est ça, moi je dirais de voir au moins quelques films, idéalement 4, 5, 6, 1, 2, 3 aussi, puis mettons moi j'ai l'impression que plus qu'on en sait de Star Wars, plus on est récompensé. Parce que Mandalorian, tu vas le voir, oui, c'est la suite des films, mais après ça, il y a tellement d'éléments des séries télé, de Clone Wars, de Rebels, de certains jeux aussi peut-être, et bande dessinée, on parlait de ça tantôt. Donc il y a tous des éléments qui ressortent, là, les noms des planètes aussi, c'est pas des planètes qu'on connaît vraiment, mais ceux qui ont lu les livres ou quoi que ce soit, ça leur dit quelque chose. Ils prennent des idées ici et là. Fait que je pense que c'est vraiment le mot, c'est récompenser. Plus que tu en sais sur Star Wars, plus tu regardes ça, plus tu vas être récompensé. Mais ça veut pas dire que si tu connais rien, tu vas trouver ça bien. Pourquoi? Parce que Star Wars, Mandalorian, en fait, c'est un genre de western. Fait qu'on on est un peu comme Mad Max. On rentre dans un monde qu'on connaît pas, puis qu'on essaie de découvrir un peu au fur et à mesure. Fait que moi je trouve que même si tu connais moins ça, tu vas quand même accrocher visuellement si l'action est là, c'est fou. Puis sinon, bon, tantôt on parlait de Baby Yoda, qui va avoir un nom dans la 2e saison, mais il y a beaucoup de personnes que je connais qui accrochent pas à Star Wars, mais à cause du Baby Yoda, on dirait qu'ils se sentent un peu plus attachés. C'est ça. Des fois, ça prend juste ça, tu sais. Fait que des fois, ils se disent, bon, je connais pas trop ça, mais je veux pas qu'il y ait rien arrive à Baby Yoda. Fait que, on finit par s'attacher, on finit par vouloir savoir qu'est-ce qui se passe après. Fait que, je pense que tout le monde peut vraiment trouver son compte avec cette série-là. Le fait que ce soit pas un Jedi ou quelque chose qu'on connaît ou qu'on est habitué, peut-être finalement ça a peut-être bien joué pour eux, fait que tant mieux à ce niveau-là. Bien fait que monsieur, madame, tout le monde peut. Mais moi je trouve qu'ils sont allés un peu comme Iron Man. On fait pas mal l'analogie ici parce que Iron Man avant 2008,
on le connaissait, non, mais pas tant que ça. Dans le sens, je veux dire, de nos jours, tu peux demander... T'as Spider-Man, t'as Captain America, c'est des gros noms, Ouais. mais Iron Man, oui, tu sais que c'est un dude dans un suit, mais on l'a pas vraiment vu à l'œuvre avant le C'est film. vrai. Ouais. Moi, je l'ai vu dans des jeux vidéo, puis il y a des mentions ici et là dans certaines séries, mais les films ont vraiment propulsé ce personnage-là. Littéralement. Maintenant, on se rend compte qu'il est super cool. Fait que Mandalorian, c'est pour ça tantôt je disais que c'est un peu un mix d'Iron Man, parce que justement, c'est quasiment à la limite un B-lister, si on peut dire. C'est un nom, un bounty hunter dans Star Wars, on connaît ça, mais on n'en sait pas plus. Ouais. Fait que là, il nous ressort ce personnage-là, il y a des gadgets, il est cool, on voit que finalement, il y a une personnalité. Fait que moi, je pense que ils ont bien fait de faire ça. Cool. Ben, écoute, c'est sûr que, comme j'ai dit, je sais que la saison 2 est sortie, donc ça donne envie de terminer cette saga-là et d'embarquer sur la prochaine suite. Fait qu'écoute, à ce niveau-là, c'est sûr que moi, je vais continuer, mais je pense aussi qu'en même temps, on a amené des bons points pour Monsieur et Madame X qui ne connaisseraient pas tout ce que nous on connaît. Et les reviews ont l'air bonnes, le monde en parle en bien, Baby Yoda est un phénomène, donc je pense que on peut investir du temps par rapport à cette série. Je pense que ça va être du temps bien investi. Ben oui, c'est sûr. Tout à fait. Non, ça vaut la peine. Puis moi, en fait, je t'invite à aller regarder les autres épisodes rapidement pour qu'on puisse en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Puis la saison 2 est juste parfaite. Là. C'est ça. Mais je suis content que j'ai pu répondre un peu à tes questions. Là. C'est pas toujours facile de se lancer dans quelque chose puis de dire OK, ça vaut-tu la peine de mettre plus de temps parce qu'il y a tellement de choses à regarder. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je veux pas. Même moi, je l'ai dit tantôt, je suis un fan de Star Wars, mais pourtant, ça a pris des mois et des mois avant que je le regarde. Tu sais, en même temps, on parlait des fois d'un peu de Star Wars saturation. Ils avaient un film par année, ici, des projets jusqu'en 2028. Fait que c'était comme, OK, un de plus, un de moins. Mais comme je t'ai dit... C'est ça, c'est un peu too much. Fait que des fois, on se dit, bon, on peut skipper quelque chose. C'est Mandalorian... un peu ça que je voyais. Mais en même temps, ce que je trouvais indéniable, c'est le feedback des gens, des fans. Fait qu'à ce niveau-là, il était sur ma liste, for sure. Fait que ça donne envie de continuer. Ça va être une question de temps avant que je check la saison 2. J'ai une dernière question qui vient de me pop-up, qui en même temps, je pense, qui a amené quelque chose de différent par rapport à la série. Ce que je veux dire par là, par rapport à leur mode de distribution, ils faisaient un épisode par semaine. Alors que des fois, j'ai pas Netflix, tout ça. Netflix, de ce que j'ai entendu, ils sont du genre à te mettre la série d'un coup. Et tu peux la binge-watch. Une série qui a pris 8 ans ou 5 saisons pendant 5 ans, ben, tu peux la finir un week-end. Alors que là, on se retrouve avec une espèce de format 8 épisodes. Est-ce que toi, tu penses que ça a aidé la série ou toi, plutôt, en tant que fan, comment tu trouvais ça? Parce que par la suite, tu sais, l'épisode finit, il finit. Tu dois attendre une semaine. Moi, ce que tu peux en parler ensuite avec d'autres personnes, tu sais. Toi, de ton côté, comment t'as fait ça? C'est ça que j'allais dire. Tout à fait. Mais c'est sûr que sur le coup, on écoute un épisode, puis tu veux tout écouter le prochain, tu sais, on s'entend. Mais en même temps, je pense que, moi, je viens aussi de l'époque télévision où est-ce qu'on écoutait un épisode par jour ou un épisode par semaine, tu sais. Puis, moi, je fais ça aussi, on était pris un peu avec ça, mais au moins on avait le temps d'en parler avec les autres personnes. Puis comme tu l'as dit, ça, on a une semaine. Le vendredi d'après, ben, t'as quelques jours pour discuter avec d'autres choses, puis essayer de penser, OK, qu'est-ce qui va arriver, où est-ce qu'ils s'en vont, où est-ce qu'ils vont voir telle chose. Fait que moi, je pense que c'est bon, parce que si t'écoutes tout d'un coup, après ça, le lendemain, tu parles à ton ami, puis je l'ai pas vu, OK, ben, c'est ça, c'est comme, moi, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est parce que dans le sens que l'épisode 1 finit d'une certaine façon X, puis moi, j'ai juste à faire comme suivant, puis j'ai la réponse, ou j'ai comme la suite directe. Mais une semaine, je sais qu'étant fan, ça peut être long, mais en même temps, je sais que ça peut créer un build-up. Fait que je voulais avoir ton avis là-dessus. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça tous les écouter d'un coup aussi, mais en même temps, je pense que ça l'a, pour revenir à ta question principale, je pense que ça l'a quand même aidé parce que justement les gens ont pu en parler, ont pu comme avoir hâte au prochain épisode, alors que l'autre c'est comme tout plus dans le bec, c'est le fun. Si la série est bonne, on est super content, mais après une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Là, c'est comme c'est comme une épopée qui dure des semaines. Tu sais, parce que moi 8 épisodes, c'est le fun. J'ai checké ça en une journée, 8 épisodes. Ben oui, c'est sûr, ça s'écoute très vite, mais là quand
rallonges un peu le plaisir, ben, je trouve que ça leur honneur. Là, c'est cool. Personnellement, je serais de ceux qui pensent ça aussi, dans le sens que c'était une bonne décision. T'es juste donné une idée, la série The Boys, qui est une série de super-héros sur Amazon Prime, eux, la saison 2, ils ont mis 3 épisodes d'un coup. Okay. Après ça, ils ont mis un épisode par semaine. T'sais. Fait que déjà, mettons, t'écoutes les premiers épisodes, t'en as déjà 3 d'un coup. Fait que t'es comme, ok, là, je suis hook. C'est ça, tu sais. Parce que le premier épisode, des fois, ça peut être comme, ah, c'est bon, mais tu sais, on sait pas trop où est-ce que ça en va. Mais quand t'en vois 3 d'un coup, c'est comme, ok, ben là, on est prêt, puis là, on a juste hâte au prochain. Fait que moi, je préférais un peu plus cette approche-là, mais un ou l'autre, pour le moment, pour une première saison, c'est correct, ça passe. Là. Ok, cool. Bon, ben écoute, comme je t'ai dit, moi, 8 épisodes, je finis ça vite. Fait ça va sûrement être fait dans les prochains jours. J'ai hâte qu'on en reparle et tout. Je suis content pour le fanbase de Star Wars aussi, qui était comme ça, mais là, tant mieux. J'ai hâte de voir la suite. X, Y, Z. Mais anyways, comme on a dit, on va pouvoir s'en reparler. Écoute. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça me donne juste envie. Ça fait plaisir. De m'y mettre. Bon, écoutez ça, là. Il y a juste du bon à dire de ça. Ben, c'est ce que j'ai remarqué. Tu me le confirmes. Puis je pense que ceux qui hésitaient à le regarder, si t'hésites après ça, ben c'est un choix. Fait que, écoute, c'est ça. J'ai hâte de voir la suite. Cool. Puis sinon, pour finir là-dessus, c'est sûr que on parlait qu'on n'a pas toujours le temps. Moi, en ce moment, j'ai pas bien le temps d'écouter d'anime. Fait que si jamais t'as un anime à me proposer, moi je suis toujours partant. Fait que j'ai entendu parler de. Toi, qu'est-ce que t'écoutes ces temps-ci? Qu'est-ce que tu me proposerais? Ouais. Sure. Ben écoute, moi c'est sûr, j'ai dit un petit peu tantôt, je suis un grand fan de tout ce qui est Marvel super-héros. Je suis un grand fan de 90s Baby, on l'a dit tantôt aussi, DBZ, Dragon Ball. Fait que ça se rejoint à ce niveau-là. Dans les dernières années, je te dirais, il y a quelque chose que pour moi, il est venu combler ces deux besoins-là en un. C'est My Hero Academia. Que c'est sûr que tu en as entendu parler. Je m'attendais à ce que tu me dises ça. C'est sûr. Parce que je te connais aussi, je sais que comme ils ont été capables d'aller chercher le phénomène super-héros qu'on a en Amérique, transposé en Asie, en Orient, et je trouve qu'ils ont fait un bel amalgame des deux. J'ai pas connu beaucoup de séries avec des super-héros. Il y a One Punch Man dans les dernières années qui a vraiment bien pogné. My Hero Academia, on en reparlera. Non, c'est ça. Mais c'est ça, dans le fond, de ce que je vois, c'est des super-héros, mais à la saveur anime, à la saveur japonaise, on peut dire. C'est une très bonne façon de le faire et ça fait différent. Maintenant que tu m'en reparles, je vais m'y remettre, puis on en reparlera. Ouais, on s'en reparlera. Comme je t'ai dit, c'est un beau mélange et en même temps, ça fait différent, mais ça garde une bonne saveur. Puis notre côté cinéma aime, je pense, les choses de qualité, fait que pas mal sûr que ça va tomber dans tes cordes. Parfait, ben c'est bon. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cette belle vidéo. Fait que, on va s'en reparler. Fait que, ben, merci aussi à tout le monde qui va regarder ça. Si vous avez quoi que ce soit, des commentaires, n'hésitez pas. Fait que, sur ça, ben, merci beaucoup et à la prochaine. Yes sir, this is the way. Salut.